Vous avez envie d'avancer dans la vie, de changer de vie, de fermer un chapitre pour réécrire quelque chose qui vous correspond plus, avec des ambitions peut-être plus élevées, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso. Il y a plein de choses à faire et pour ça, il va falloir quelques conseils. Regardez tout de suite la vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Quoi de mieux que le mot challenge alors que vous êtes dans une étape à franchir qui va vous permettre finalement enfin de changer de cap, de passer d'un état peut-être qui ne vous convenait pas, qui n'était pas suffisamment satisfaisant, à quelque chose de vraiment plus ambitieux, vraiment plus motivant, plus intéressant. Peut-être qu'avant vous étiez dans une vie qui vous avait été dictée par quelqu'un, par les parents, par l'environnement familial, éducationnel, et au final vous avez envie de reprendre le contrôle, les rênes de votre vie, et vous tentez quelque chose. Vous montez peut-être votre boîte, vous changez peut-être de pays, vous vivez une expérience fabuleuse, vous osez enfin vous lancer dans une relation amoureuse, quel que soit le domaine sur lequel vous avez envie d'avancer. Ça va être très important d'être conscient que vous êtes en train de vivre quelque chose de formidable, qu'il va vous falloir du courage, de la détermination, de la persévérance et puis aussi un certain sens de la protection. Pourquoi ? Parce que le changement fait peur. Il a pu vous faire peur à vous, il peut encore vous faire peur, mais vous avez envie, très envie, de changer de vie. Faites attention aussi à l'influence des personnes extérieures qui vous aiment, qui veulent vous protéger et qui vont peut-être des fois vous freiner énormément, avoir envie de vous retenir, notamment lorsque ce sont des jeunes, des ados, de jeunes adultes qui ont envie de franchir un cap, de vivre une expérience en partant à l'étranger. Je pense à quelqu'un que je connais qui a voulu partir en Australie et ça a fait très peur à ses parents. Tout juste 18 ans, elle se sentait prête, elle l'était peut-être. Mais au final, par amour, son entourage lui a fait peur. Ça a gâché son plaisir. Elle est finalement restée. Est-ce qu'elle le regrette ? Peut-être pas à 100%, peut-être en partie. Elle a eu envie, très envie, et puis elle a eu peur après. La peur, c'est ce qui arrive en quelques secondes, logiquement. Quand vous avez envie de faire quelque chose, de sauter en parachute, d'apprendre une langue, de quitter quelqu'un, vous avez peut-être cette envie parce que de manière rationnelle, vous savez que c'est ce qu'il faut faire, ou de manière émotionnelle, vous avez envie de vivre un truc très fort quand vous sautez en parachute, mais la peur reprend très vite le dessus. Il est dit qu'il faut souvent compter jusqu'à 5, de manière à penser à autre chose. Vous avez envie de sauter plutôt que de vous dire « oh là là, si je m'écrase », vous êtes au bord, vous avez envie de sauter avec le parachute. Là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, go! Et là, il n'y aura plus aucune peur. Logiquement, ils vous font sauter à 3, donc vous n'aurez pas le temps d'aller jusqu'à 5 go, vous serez déjà dehors. Mais c'est schématique. Dans la vie, si on réfléchit trop, on ne fait rien. Si on n'ose pas, on regrette. Et si on n'avance pas, on ne stagne pas, on recule. La vie va vite. Les autres vont vite. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, quand est-ce que vous le ferez ? Si vous avez des craintes aujourd'hui, est-ce qu'elles vont vraiment disparaître plus tard ? Donc si vous voulez avancer dans la vie. S'il y a des choses qui pour l'instant ne sont pas ce qu'elles devraient être, à votre sens, chacun est totalement maître de son destin. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a des choses, plein de choses que vous pouvez contrôler. Comprenez que la peur, elle est normale, elle est humaine, elle est cérébrale, autant que viscérale. C'est important de savoir la contrôler, de savoir la gérer pour ne pas passer à côté de sa vie. Si vous voulez avancer, il va falloir savoir clairement, de manière précise et ambitieuse, quels sont vos objectifs et quels sont les trains à prendre pour aller jusqu'à destination. Quelles sont les compétences à acquérir, les défauts dont il faut se libérer. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'identification des défauts parce qu'il faut savoir les reconnaître pour savoir les éliminer. Si on se voile la face, on ne progresse pas. Si vous voulez avancer dans la vie, il va falloir savoir où vous en êtes aujourd'hui, être sûr de là où vous voulez aller et savoir comment vous y rendre. Alors, clairement, vous pouvez faire ce travail tout seul. Vous pouvez aussi vous tourner vers un coach, ça tombe bien, je suis coach, et vous pouvez faire ce chemin qui doit être aussi formidable que le but que vous vous êtes fixé. Parce que le chemin, c'est un rêve en action, c'est
ce qui va vous mener vers la vie de vos rêves, et c'est déjà en partie la vie de vos rêves, parce que vous avez décidé de prendre le contrôle de votre vie, de changer quelque chose, que ce soit vous changez vous, en gommant certains défauts, alors pas en mettant un voile, mais en les travaillant, en les atténuant ou en les supprimant si c'est possible, de développer vos qualités, vos compétences, vos talents et d'avancer et d'aller chercher tout ce qu'il vous faut pour réussir. Le courage, ça se développe, ça s'entraîne, la volonté, la motivation aussi, si vous avez envie de franchir ces étapes-là. Je vous invite tout d'abord à aller sur le site challengeyourself.fr, aller découvrir toutes les formations que je peux vous proposer. Il peut y avoir des formations qui existent déjà, que vous pouvez acheter en ligne, auxquelles vous pouvez sinon assister en présentiel au sein de groupes, ou alors faire un travail individuel, vraiment sur mesure qui va correspondre à vos projets, à votre caractère, à votre tempérament, à votre histoire. Je peux vous accompagner à Rennes au cabinet ou alors par téléphone, ça se fait aussi très très bien. Le but c'est surtout de ne pas rester sur la touche si vous avez des rêves, des envies d'avancer. Il ne faut pas que ça reste une envie. Il faut que vous transformiez ce rêve, ce fantasme en réalité, vous en avez la possibilité, vous avez le contrôle dessus. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le, parce que c'est vraiment formidable de faire ce qu'on aime. Cette jeune fille qui a eu envie de partir en Australie et qui ne l'a pas fait, elle avait deux choix possibles. Elle avait le choix d'y aller, envers et contre tout, parce qu'elle s'était fixé ce défi et qu'elle ne voulait pas faire marche arrière. Elle aurait très bien pu le regretter. Elle avait aussi la possibilité de se dire, d'admettre, ok, finalement ils ont peut-être raison, je ne suis peut-être pas prête. Il va falloir d'abord que j'expérimente d'autres choses, que je teste d'autres choses, que je mûrisse, que je devienne plus forte. Et je pourrais vivre l'expérience de manière beaucoup plus enrichissante. Et ça, c'est intelligent. C'est ce qu'elle a fait, je ne sais pas si elle l'a bien vécu, si elle l'a mal vécu, c'est pas quelqu'un que je suis. Mais pour autant, vous voyez que dans tous les cas de figure, que ce soit j'y vais, je fonce, vous pouvez le vivre différemment sur place. Ou je reste, je le vis très bien ou je le vis très mal. Il faut vraiment faire attention à la manière dont on perçoit la chose, dont on conçoit la chose. Et finalement, à ce qu'il y ait un choix raisonné, libéré de toute emprise, libéré de toute peur, de toute crainte, et ce qui est bien vécu, ce qui est mal vécu. Donc surtout, vivez la vie de vos rêves, n'ayez pas de regrets. On a toujours des regrets, mais surtout pas de regrets sur des choses qui sont capitales, qui sont vraiment trop importantes pour être regrettées. J'espère que vous aurez compris le côté positif de cette vidéo. Il faut y aller, mais il faut y aller intelligemment. Il faut savoir de quoi vous avez besoin, de qui, de quels moyens, en termes de temps, en termes financiers, en termes de logistique et d'organisation. Tout ça, ça se prévoit pour que votre expérience, pour que votre rêve se passe au mieux et que vous ne regrettiez rien. Je vous dis à très très bientôt. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr et n'oubliez pas, mettez un petit j'aime si c'est le cas. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, commentez, ne soyez pas trop dur quand même, hein. Mais surtout abonnez-vous si ça peut vous aider parce que c'est quelque chose que je vous offre. Il y a du coaching qui est payant, il y a des formations qui sont payantes, mais je tiens à rendre accessibles certaines clés, certaines méthodes, certaines discussions, notions qu'il est important d'avoir, de connaître pour pouvoir avancer et être heureux dans la vie. À très bientôt.